Lisa, tu es toujours là, allons-y pour l'évangélisation. Va où, si tu veux aller, tu peux y aller seul, je ne vais pas avec toi. Que se passe-t-il? Nous avons convenu de sortir ensemble pour l'évangélisation aujourd'hui, et c'est ainsi que nous avons fait jusqu'à présent, alors pourquoi le changement? J'ai dit je n'irai pas, est-ce de force d'aller avec vous, je n'irai plus avec vous, j'ai remarqué que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, sinon pourquoi direz-vous aux gens que le dimanche est le jour du culte, quelque chose que vous savez qui est hardiment écrit dans l'Écriture, sanctifiez le sabbat, ne connaissez-vous pas ce commandement de Dieu? Si vous travaillez pour Dieu, pourquoi choisissez-vous d'ignorer le 4e commandement, de sanctifier le jour du sabbat? Pourquoi prêchez-vous aux gens de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas commettre d'adultère, et d'autres, ne font-ils pas partie du 10 commandements? Pourquoi ne leur prêchez-vous donc pas d'observer le jour du sabbat? Puisque nous ne sommes pas sous la loi, pourquoi leur dites-vous de s'éloigner du péché, mais d'ignorer le jour du sabbat? Pour autant que je sache, toutes les personnes qui ignorent le jour du sabbat et choisissent le dimanche comme jour d'adoration adorent Satan. En fait, les adorateurs du dimanche adorent l'Antéchrist, ils ne sont pas de Dieu, le seul jour que Dieu a sanctifié est le sabbat, pas dimanche. Alors tant que vous dites que le jour où vous adorez Dieu n'a pas d'importance, je ne vous suivrai plus, car pour moi cela compte, alors quittez ma maison, je ne vais plus avec vous, vous me confondez, en étant pas d'accord le jour du sabbat, que notre Dieu a sanctifié, Jésus n'a pas aboli la loi, il l'a accomplie. Sœur Lisa, le monde touche à sa fin, de nombreuses âmes meurent dans le péché, vous ne vous souciez pas d'elles, tout ce qui vous importe est de combattre les églises, de combattre le jour de l'adoration. Est-ce plus important que ces âmes qui périssent, qui meurent dans le péché? Ne craignez-vous pas Dieu? Si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne serez pas après le jour pour adorer Dieu, vous serez après la justice, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, car il est écrit, le sabbat est fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Marc 2 verset 27, le sabbat est fait pour l'homme, signifie qu'il a été créé pour le bénéfice de l'homme. Quand vous êtes fait pour quelque chose, cela signifie que vous ne pouvez pas le changer, mais quand quelque chose est fait pour vous, cela peut être changé. Et le sabbat est fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Rappelez-vous, le 7e jour n'est pas le seul jour que Dieu a appelé saint, ouvert au livre du Lévitique 23 verset 39, aussi le 15e jour du 7e mois, quand vous avez recueilli dans le fruit de la terre, vous célébrerez une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour sera un sabbat, et le 8e jour sera un sabbat, aussi dans Exode 16 verset 23. Avant de continuer, je vais vous dire pourquoi le culte chrétien le dimanche, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, car la première création de Dieu s'est terminée le 6e jour, et Dieu s'est reposé le sabbat du 7e jour, Genèse 2 verset 2, donc la nouvelle création est le Christ, la récréation du Christ le 1er jour de la semaine, étant le dimanche, le jour du Seigneur, Jean 20 verset 1, j'espère que vous savez que la mort du Christ signifie aussi la récréation, 2e. Corinthiens 5 verset 17, le Christ a rencontré ses disciples le jour du Seigneur suivant, Jean 20 verset 19 à 26, Apocalypse 1 verset 10, le Saint-Esprit a été donné le 1er jour de la semaine, Acte 2 verset 1, les premiers disciples se sont réunis le 1er jour de la semaine pour rompre le pain, en souvenir de la mort et de la résurrection du Seigneur, Acte 20 verset 7, le 1er jour de la semaine a été désigné par Dieu pour que les chrétiens mettent des fonds de côté pour l'œuvre de Dieu, 1 Corinthiens 16 verset 2. Jésus est ressuscité triomphalement de la tombe le 1er jour de la semaine, Matthieu 28 verset 1 à 7, exaltant ainsi l'œuvre finale de la grâce, au-dessus de la religion du sabbat juif. Sa manifestation post-résurrection de ses disciples était le 1er jour de la semaine, Matthieu 28 verset 1 à 7, le Saint-Esprit a choisi le 1er jour de la semaine pour remplir les 120 disciples, dans la chambre haute avec puissance pour le service. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, qui était le 1er jour, après 7 sabbats juifs, Acte 2 versets 1 à 4, l'Église primitive a observé le 1er jour de la semaine comme jour d'adoration, Matthieu 28 verset 1. Jésus a eu une rencontre remarquable avec Jean le bien-aimé à l'île de Patmos, et lui a donné la révélation, le 1er jour de la semaine, Apocalypse 1 verset 10, les chrétiens ne gagnent pas le salut en gardant le jour du Seigneur, c'est plutôt le jour de dévotion à celui qui s'est donné pour nous. La résurrection du Christ marque un nouveau départ pour l'humanité. Et le jour du Seigneur, le 1er jour de la semaine est le symbole du nouveau commencement, le sabbat chrétien est le jour du Seigneur, Jean 20 verset 1, 19, 26, Acte 2 verset 1, Luc 6 verset 5, 1 Corinthiens 16 verset 2, Révélation 1 verset 10,
Maintenant retour au jour du sabbat. Le mot hébreu Shabbat, qui se traduit par sabbat, signifie repos, ou fin du travail, pas septième, comme vous le pensez, c'est la fin du travail qui fait un jour sabbat, il a été observé à des jours différents, autres que le septième, Lévitique 23 verset 39, de plus, les sabbats dans l'Écriture ont été de durées différentes, comme un jour comme c'est le cas dans l'Exode 16 verset 23 à 29, 7 ans, dans la deuxième Chronique 36 verset 21, et pour l'éternité en Hébreu 4 verset 9 et 10, septième année, Lévitique 25 verset 4, vous pouvez voir dans la Bible que le sabbat est observé à différents jours. Dieu a fait le sabbat pour que l'homme se repose et l'adore ce jour-là, Exode 16 verset 22, mais les enseignants juifs et les dirigeants commencent à l'utiliser pour punir les faibles, ils ont imposé de nombreuses autres restrictions à observer le jour du sabbat, ayant perdu de vue du dessein divin de la loi, du jugement miséricordieux, de la foi, par exemple, il est devenu un crime de transporter quoi que ce soit le jour du sabbat, ou de marcher plus de 2000 km, le jour du sabbat. Même pour guérir les malades, comme vous pouvez voir que, dans Luc 6 versets 6 à 9, Matthieu 12 versets 9 à 14, lorsque le Christ a guéri un homme avec la main desséchée, au lieu d'être heureux que le bien ait été fait, ils sont devenus fous, ils ont commencé à comploter sur ce qu'il fallait faire à Jésus, Luc 6 verset 11. Parce qu'il a accompli un miracle le jour du sabbat, ils ont corrompu le jour du sabbat et en ont fait un jour pour affliger la douleur de leurs semblables, Dieu a alors rejeté leur sabbat, Ésaïe 1 verset 13, n'apportez plus d'oblations vaines, l'encens est une abomination, les nouvelles lunes et les sabbats, la convocation des assemblées, je n'en peux plus, écartez-le, c'est l'iniquité, même la réunion solennelle. Osée 2 verset 11, je mettrai fin à ces fêtes annuelles, ces célébrations de la nouvelle lune et ces jours de sabbat, toutes ces fêtes désignées. Ézéchiel 22 versets 25 à 27, la conspiration des princes au milieu d'elle est comme un lion rugissant déchirant sa proie. Il dévore le peuple, s'empare des trésors et des choses précieuses, et multiplie les veuves en elle. Ces prêtres violent ma loi et profanent mes choses saintes. Ils ne font aucune distinction entre le saint et le commun, et ils ne font pas la distinction entre le pur et l'impur. Ils méprisent mes sabbats, de sorte que je suis profané parmi eux. Ces fonctionnaires en elles sont comme des loups déchirant leur proie, versant du sang et détruisant des vies pour un gain malhonnête, c'est la raison pour laquelle Dieu a rejeté leur sabbat, vous pouvez également voir, Ézéchiel 22 verset 8, Ézéchiel 20 verset 13, 16, 21, 24, 38, ils ont pollué et ont fait du jour du sabbat de Dieu un jour pour montrer leur méchanceté, c'est pourquoi vous pouvez voir dans tout le Nouveau Testament que les pharisiens réprimandaient le disciple de Jésus et accusaient Jésus de ne pas observer la loi du sabbat, et Jésus les a défendus, Matthieu 12 versets 1 à 8, que personne donc ne vous juge en matière de viande, ou de boisson, ou à l'égard d'une fête, ou de la nouvelle lune, ou des jours de sabbat, Colossiens 2 verset 16, j'espère que vous n'êtes pas plus grand ou plus sage que le Fils de Dieu, et ses disciples directs. Voici, les jours viennent, déclare l'Éternel, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda, Jérémie 31 verset 31, Jésus est la nouvelle alliance, le Fils de Dieu, il est venu informer de l'homme pour arranger les choses, il est le Seigneur du sabbat, Matthieu 12 verset 8, nous devons le regarder, ne pas interroger le Fils de Dieu, Dieu est saint, il ne prend pas le péché, et ils ont pollué le sabbat avec leur péché, ainsi le Seigneur du sabbat, le Fils de Dieu est venu, puisque la parole de Dieu ne peut jamais retourner vers lui jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce pourquoi elle a été envoyée, Jésus est venu et a accompli cette parole de Dieu, parce qu'elle ne peut jamais passer, ou revenez à lui, Jésus est l'accomplissement de cette parole de Dieu, il a accompli la loi, y compris le sabbat avec son sang, et nous a libérés de la condamnation, Colossiens 2 verset 16, vous n'êtes pas un Ancien Testament, la raison pour laquelle il est laissé pour nous, c'est pour que nous puissions en tirer la leçon, tu es un Nouveau Testament, l'Ancien est passé voici que tout est devenu nouveau, 2 Corinthiens 5 verset 17, vous devez pratiquer le Nouveau Testament et apprendre de l'Ancien Testament, l'Ancien Testament sont les histoires de nos ancêtres, si les gens faits pour sanctifier le jour du sabbat l'avaient bien fait, Jésus ne serait pas venu, s'il n'y a pas besoin de récréation, il n'y aura pas de Nouveau Testament, Jésus est venu parce que l'homme est tombé de la grâce à l'herbe. Matthieu 23 verset 23, les pharisiens ont omis la question plus importante de la loi, du jugement, de la miséricorde et de la foi, et sont devenus des chiens de garde autoproclamés de l'observance du sabbat,
malgré l'observance rigide des règles restrictives sur le mouvement et le comportement, ils se sentent obligés de relever leur animal qui est tombé dans le fossé, voire de le sortir paître, et de circoncire leurs enfants mâles le jour du sabbat. La loi de Moïse permettait aux Israélites, affamés, de se servir des dons des champs de leurs voisins, tant qu'ils n'emporteront pas les grains dans un récipient. Deutéronome 23, versets 24 et 25, chaque fois que le but aimant du commandement de Dieu est mal compris, les hommes vivront dans la désobéissance égoïste, ou leur soi-disant obéissance dégénérée en un simple formalisme sans âme, creux et stérile qui ne glorifie pas Dieu, ni ne sert le bien-être de l'homme. Pourquoi prétendez-vous ne pas connaître la vérité, alors que vous le savez? Pourquoi agissez-vous comme les pharisiens? Ils connaissent la vérité et ont fait semblant de ne pas le savoir. Écoutez, si vous combattez l'Église, vous combattez Jésus. Pas de combat chrétien-Église, c'est parce que Jésus est l'époux de l'Église, et l'Église est décrite comme l'épouse attendant l'époux, car je suis jaloux pour toi d'une jalousie pieuse, car je t'ai fiancé à un seul mari, afin qu'au Christ, je puisse te présenter comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11 verset 2, la Bible nous montre que l'Église est celle qui est appelée, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui ont été joints à lui et sanctifiés pour lui par la foi. Nous, les croyants, avons été appelés hors du monde et sanctifiés en Christ. Marie, aimez vos femmes, tout comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par le lavage de l'eau, avec la parole, afin qu'il puisse se présenter l'Église dans toute sa gloire, sans tache ni ride ni quoi que ce soit de semblable, mais qu'elle serait sainte et irréprochable. Éphésiens 5 versets 25 à 27. Et le mot Église est partout dans la Bible, Actes 20 verset 28, Colossiens 1 verset 18, 1 Corinthiens 14 verset 33, 1 Corinthiens 12 verset 28, Éphésiens 5h25, 1 Corinthiens 1 verset 2, 1 Corinthiens 14h34, 1 Corinthiens 7 verset 17, Éphésiens 5h32, Actes 11h26, 1 Corinthiens 14h4, et bien d'autres. La Bible a été écrite par la puissance de l'Esprit Saint, à travers les saints hommes de Dieu. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, alors le Saint-Esprit vous dirigera pour connaître la vérité. Bien que beaucoup de mauvaises personnes ouvrent des églises ici et là, pour tromper les gens, cela ne signifie pas que l'Église doit être condamnée, cela signifie plutôt que nous devons nous réveiller, étudier notre Bible pour connaître la vérité, car lorsque nous connaissons la vérité, personne ne pourra nous tromper, comme il est écrit par leurs fruits vous les connaîtrez, Matthieu 7 versets 15 à 20, le monde touche à sa fin, c'est pourquoi vous voyez ici et là toutes sortes de faux prophètes. Et Jésus nous a déjà dit à l'avance, Matthieu 24 et 25, vous ne combattez pas l'Église, parce que Jésus est le propriétaire des vraies églises, vous pouvez choisir le jour où vous voulez adorer Dieu, vous êtes libre de le faire, tant que vous êtes véridique et fidèle, vous n'êtes pas jugé par le jour où vous adorez Dieu. Colossiens 2 verset 16, vous serez juge par la vie que vous vivrez pendant que vous étiez sur terre. 2 Corinthiens 5 verset 10, Apocalypse 20 verset 12, Colossiens 3. Verset 25, nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce de Jésus. Romains 6 verset 14, nous abstenant du péché, et pour votre propre bien, vous pouvez voir que le péché détruit. Ésaïe 57 verset 20 à 21, Jean 8 verset 34, Romains 6 verset 21 à 23, et la sainteté est ce qu'il faut pour faire le ciel, il n'est toujours pas imposé à vous, il est votre choix, choisissez où vous voulez passer votre éternité, le paradis ou l'enfer. Ô Dieu, pardonne-moi d'avoir combattu ta volonté, aie pitié de moi, maintenant je sais mieux, Jésus est le chemin, ce qui signifie que nous devrions le regarder. Mais un temps vient et est maintenant venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de tels adorateurs pour l'adorer. Dieu est esprit, et ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4 versets 23 à 24, Dieu recherche des personnes qui l'adoreront fidèlement, en esprit et en vérité, pas le jour pour adorer, donnez votre vie à Jésus et permettre au Saint-Esprit de vous diriger. Si vous êtes un disciple de Jésus, appelé chrétien, tu ne combattras pas l'Église, Jésus est mort pour l'Église. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.